Shalom et bienvenue sur Real Edification. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. God bless you all in the name of Jesus. I am grateful Que Dieu to vous be bénisse here. tous au nom de And I Jésus. believe Je that, suis reconnaissant d'être ici. God is going to move with us Et je crois que Dieu va agir avec nous, nous faire grandir et nous élever de gloire en gloire pour son glory to propre glory, plaisir. for His own Chaque fois que Dieu agit en nous, chaque fois qu'il nous utilise ou nous envoie accomplir une œuvre particulière, il accomplit son propre désir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu se procure lui-même de la satisfaction, parce qu'il réalise ce qu'il veut. La Bible le dit ainsi, Dieu a créé l'homme pour son propre plaisir. Ainsi, tout comme nous recherchons le plaisir, Dieu aussi cherche à se satisfaire lui-même. Le problème dans notre monde, c'est qu'il existe des plaisirs destructeurs. Mais concernant notre Dieu, il est écrit que dans sa droite se trouvent des plaisirs éternels. Dieu veut que nous soyons satisfaits dans tous les domaines de notre vie, en lui, dans nos familles, avec nos enfants, dans nos entreprises. C'est le désir ultime de Dieu que nous expérimentions la satisfaction. Jésus a dit aux apôtres, « Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Cela signifie que la joie d'être en Dieu doit déborder. Dieu veut s'assurer que vous débordiez toujours, que ce soit dans vos finances, votre santé ou tout ce que vous entreprenez. C'est le désir ultime de Dieu que votre coupe soit tellement remplie de joie qu'elle déborde sur les autres afin qu'ils sachent qui il est. Comprenez donc ceci. Chaque fois que vous venez apprendre et que vous êtes ici avec moi, c'est parce que Dieu cherche à vous conduire vers un niveau supérieur de connaissance, la connaissance de son esprit, la connaissance de qui il est, afin que nous puissions véritablement bénir ce monde avec ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est cela le but ultime. Aujourd'hui, je vais parler brièvement. Je vais vous enseigner comment augmenter vos dons spirituels. Amen. Comment développer vos dons spirituels? Comment cela fonctionne-t-il? Comment puis-je devenir meilleur dans les visions? Comment puis-je mieux recevoir des rêves avec précision? Comment puis-je prophétiser avec exactitude? Comment puis-je guérir les malades? Ce sont des questions que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Oui. Si c'est quelque chose que vous désirez réellement, tapez simplement le chiffre 1. Le chiffre 1. Oui, je veux voir ce 1, je suis celui-là. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, arrêtez-vous là. Le plus grand poison concernant les dons spirituels, c'est l'ignorance. 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 Là où il y a de l'ignorance, il ne peut jamais y avoir de croissance. Que ce soit financièrement, physiquement, dans la santé, dans le mariage ou dans n'importe quelle relation, s'il y a une quelconque ignorance, automatiquement, vous vous êtes disqualifié vous-même. Personne ne peut prospérer dans ce qu'il ignore. Et être ignorant signifie être mal informé. Être mal informé. Lorsque nous ne sommes pas informés concernant les choses spirituelles, même des personnes qui aiment sincèrement Dieu, des personnes passionnées pour Dieu, des personnes qui jeûnent et prient, si elles sont ignorantes, elles empêcheront ceux qui sont destinés à être puissamment utilisés par Dieu de l'être réellement. L'ignorance est quelque chose de dangereux, parce que nous ne comprenons pas le fonctionnement de l'Esprit de Dieu et que nous ne comprenons pas le fonctionnement du monde spirituel. L'ignorance de ces deux choses, écoutez-moi attentivement, l'ignorance de ces deux choses vous plonge automatiquement dans une confusion totale lorsqu'il s'agit de Dieu. Laissez-moi vous expliquer cela. Je vais vous donner un passage, puis nous reviendrons à ceci, d'accord? 1 Corinthiens 12, 7, toujours le même passage, verset 7. Pouvez-vous me rendre un service? Utilisez la version ESV pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Remarquez ceci, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Cela signifie que les dons spirituels sont une expression de Dieu. Quiconque saisit ce que le Saint-Esprit donne devient immédiatement une extension de l'expression même de Dieu envers l'humanité. C'est puissant. Celui qui n'a pas de don spirituel n'a pas la capacité d'exprimer Dieu.
À chacun est donné l'esprit afin de manifester Dieu pour le bien commun. Pour le bien commun. Cela signifie que nous ne pouvons pas produire le genre de bien qui vient de Dieu tant que nous n'opérons pas dans les dons spirituels. Vous voyez, vous pouvez être une bonne personne. Cela ne veut pas forcément dire que votre bonté vient de Dieu. Vous pouvez nourrir les sans-abri. Vous pouvez habiller les nécessiteux. Vous pouvez prendre soin des veuves et des veufs. Vous pouvez faire tout ce que vous considérez comme bon sans pour autant avoir Dieu. Si faire le bien signifiait automatiquement avoir Dieu, alors beaucoup de gens exprimeraient réellement Dieu. Beaucoup manifestent l'amour, mais pas nécessairement l'amour agapé. Parce que même l'amour possède différentes dimensions. L'amour possède des dimensions. Il y a l'amour des hommes et il y a l'amour de Dieu. Il existe l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre mari et femme, l'amour pour les enfants. L'amour est différent selon les relations. En grec, il existe même un mot différent pour chaque type d'amour. Notre langue anglaise est assez limitée lorsqu'il s'agit d'expression, honnêtement, parce qu'on dit simplement « amour ». Mais en réalité, l'amour est immense et profond dans son expression. De la même manière que vous pouvez exprimer votre propre esprit, vous pouvez aussi exprimer le Saint-Esprit. Comment les gens expriment-ils leur esprit? Prenons un exemple. Chaque esprit a besoin d'un canal. Il a besoin de quelque chose à travers lequel il peut manifester ce qu'il désire exprimer. Rappelez-vous ceci. L'esprit de commérage ne pourra jamais posséder une personne muette et sourde. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la capacité de parler. L'esprit de vol ne pourra jamais posséder quelqu'un qui n'a pas de main. Si cette personne doit voler mais n'a pas de main, le démon sait que ce vase ne peut pas être utilisé pour ce qu'il veut accomplir. Cette personne est automatiquement disqualifiée. Ainsi, même les esprits mauvais ont besoin d'un canal pour s'exprimer. De la même manière, le Saint-Esprit a besoin d'une personne à travers laquelle il pourra s'exprimer. La convoitise des yeux ne peut jamais agir chez une personne aveugle, parce qu'elle ne peut pas voir. Ainsi, le démon ne peut pas produire cela, ce qui est en réalité l'esprit de Baal. Est-ce que cela a du sens? Peu importe, si quelqu'un marche nu devant eux, ils ne pourront jamais tomber dans ce piège, parce qu'ils ne peuvent pas voir. Il existe donc certaines attaques auxquelles ils seront immunisés, simplement parce qu'il n'y a aucune capacité pour exprimer certaines choses. Alors lorsque les gens lisent que le Seigneur Jésus dit « Si ton œil te pousse au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer au ciel avec un seul œil qu'avec les deux yeux et aller en enfer. Si ta main droite te pousse au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer au ciel avec une seule main qu'avec les deux mains et aller en enfer. » Que voulait dire Jésus? Il ne voulait pas dire de prendre un couteau et de réellement couper votre main ou arracher votre œil. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Voici ce qu'il disait. Grandissez jusqu'au point où cette main qui vous pousse au péché n'aura plus la capacité de vous faire tomber. Que cet œil qui vous pousse à regarder à droite et à gauche soit comme arraché, afin que vous n'ayez plus la capacité de voir ces choses. Il disait, soyez tellement attachés à l'Esprit de Dieu que vous marchiez dans l'Esprit. Celui qui marche selon l'Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. La chair meurt. Pourquoi? Parce que vous cessez de lui donner de la vie. Si l'esprit d'une personne est naturellement généreux, lorsqu'elle reçoit de l'argent, elle deviendra encore plus généreuse. Pourquoi? Parce que son esprit désire donner. Si quelqu'un est orgueilleux et que son homme intérieur est rempli d'orgueil, lorsqu'il reçoit des finances, il fera tout pour rabaisser les autres. Pourquoi? Parce que son esprit recherche la supériorité. Si quelqu'un possède un esprit vantard en lui, lorsqu'il devient riche, il fera tout pour se montrer. Même lorsqu'il était pauvre, il essayait déjà d'impressionner les autres, mais maintenant, il le fera encore davantage. Pourquoi cela? Parce que l'argent peut vous faire exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi l'argent est spirituel. Il y a un esprit derrière l'argent, parce que l'argent devient un moyen d'expression. Ce n'est pas seulement un moyen d'échange commercial, c'est aussi un moyen d'expression. Si vous me comprenez, tapez simplement un. Tapez un. Et nous sommes vraiment nombreux. Mettez des pouces en l'air et partagez ceci autant que possible, afin que les gens puissent en bénéficier. C'est pour cela que parfois,
Lorsque des personnes gagnent à la loterie ou reçoivent beaucoup d'argent, si elles ne sont pas éduquées concernant l'argent, si elles sont ignorantes à son sujet, elles vont gaspiller cet argent. Pourquoi? Parce qu'elles vont exprimer ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles-mêmes, jusqu'à se retrouver dans la pauvreté. Alors, si l'ignorance peut faire qu'une personne qui a gagné 500 millions se retrouve sans rien après 2 ans, cela devient dangereux. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un esprit derrière l'argent? La Bible dit ceci: l'argent répond à tout. Lorsque vous priez et dites « Père, bénis-moi afin que je puisse prendre soin de ma famille. J'ai besoin de payer mon hypothèque. J'ai besoin de payer mon loyer, Seigneur. Bénis-moi afin que je puisse être une bénédiction pour ma famille. » Que fera Dieu? Dieu vous donnera de l'argent afin que vous puissiez accomplir cela. Dieu ne peut pas vous donner cette chose sans argent. Ainsi, même pour exprimer le fait qu'il est un Dieu qui bénit, il utilise l'argent. C'est un canal d'expression. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que cela a du sens? Vous priez pour obtenir un emploi afin d'avoir de l'argent pour prendre soin de vos besoins. Tout tourne autour de l'argent. C'est pourquoi Dieu nous avertit en disant « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Il ne dit pas que l'argent est mauvais, parce que Dieu lui-même utilise l'argent. Il y a de l'or au ciel. Il y a des diamants au ciel. Sur la terre, notre monnaie devait à l'origine être basée sur l'or. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une crise financière dans le monde, les gens commencent à investir leur argent dans les pierres précieuses et dans l'or. Vous êtes avec moi? Vous pouvez m'entendre? La Bible dit que l'argent est une protection, mais la Bible dit aussi que la foi est également une protection. Le bouclier de la foi. Pourtant, Dieu dit aussi que l'argent est une protection. Pourquoi? Parce que l'argent peut être une forme de protection. Certaines protections dont vous avez besoin ne sont pas contre les démons, mais contre des personnes qui veulent vous voler ou vous piéger. Si vous avez de l'argent, vous pouvez constituer la meilleure équipe de défense. Des criminels échappent parfois à la prison grâce à l'argent. L'argent peut vous offrir les meilleurs avocats. L'argent peut même influencer un juge afin qu'il rende une décision en votre faveur. Je regardais un vieux film avec Andrew. Je crois que c'était un film avec Queen Latifah. Une femme riche avait amené son chien dans un restaurant. Je pense que l'homme voulait discuter d'un contrat le lendemain, mais elle voulait conclure le contrat immédiatement. Le serveur est venu lui dire « Vous ne pouvez pas garder votre chien dans le restaurant. » Alors l'homme s'est levé et a dit « Vous savez, je suis avocat. » Puis il a discrètement sorti un billet de $100. Le serveur a immédiatement répondu « Je suis vraiment désolé, monsieur. » Il a pris l'argent et est reparti s'asseoir. L'argent peut adoucir le cœur des hommes. Vous pouvez pratiquement acheter tout un système avec de l'argent. Dieu lui-même déclare « L'argent et l'or m'appartiennent ». Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que l'argent est une expression. C'est un canal d'expression. Ce n'est pas seulement un moyen d'échange, c'est un moyen d'expression. Il permettra à quelqu'un d'exprimer son propre esprit, qu'il s'agisse d'un esprit démoniaque ou de l'esprit de Dieu. Ainsi, les dons spirituels sont également un moyen d'exprimer Dieu, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Les apôtres ont fait quelque chose de très intéressant. J'utilise souvent cet exemple parce qu'il est presque troublant lorsqu'on y réfléchit. On leur rapporta que la nourriture n'était pas distribuée équitablement. Il y avait beaucoup d'injustice. Les gens voulaient que la nourriture soit distribuée correctement. Alors les apôtres dirent « Nous sommes trop occupés à prêcher l'Évangile. Ce n'est pas une tâche que nous devons gérer. » Puis ils dirent « Trouvez des jeunes hommes remplis du Saint-Esprit afin qu'ils accomplissent ce travail. » Remarquez que le critère n'était pas « Trouvons des hommes honnêtes » ou « Trouvons des hommes intelligents » ou encore « Prenons des hommes responsables ». Ce n'était pas basé sur les capacités humaines, parce que les apôtres voulaient que ce soit Dieu qui distribue la nourriture. Ils ne voulaient pas simplement de bons hommes pour distribuer la nourriture. Ils voulaient que Dieu le fasse à travers eux. Ils avaient donc besoin d'hommes remplis de Dieu. Moïse était si grand, non pas parce que l'homme lui-même était grand, mais parce que l'expression de Dieu en lui était immense.
Même le diable voulait recevoir quelque chose de Moïse. Lorsque Moïse mourut, le diable voulut voler son corps. Peut-être pensait-il, si j'obtiens le corps de Moïse, je pourrais faire les mêmes choses que lui. C'est pourquoi Dieu rendit les funérailles de Moïse secrètes. Dieu enterra Moïse lui-même. Personne n'assista à ses funérailles excepté Dieu et Michel. Même le diable ne savait pas où se trouvait le corps de Moïse. Remarquez que j'ai dit « se trouvait » et non « se trouve », parce que Moïse n'est pas dans la tombe. Oui, lorsque Jésus est ressuscité, Moïse aussi est ressuscité. La Bible dit que plusieurs saints, même des rois d'autrefois, furent vus dans la ville. Moïse n'est plus sur la terre. En réalité, lorsque vous allez au ciel, les hommes et les femmes de Dieu qui ont vécu avant le Seigneur Jésus possèdent déjà leur corps dans le ciel. Lorsqu'on les voit, ils apparaissent différemment des autres. Si vous voyez le Père Abraham, il paraîtra différent de l'apôtre Paul, parce que le corps et les os de Paul sont encore ici sur la terre. Ils apparaissent différemment. On les appelle les anciens du ciel. Je ne parle pas des 24 anciens, mais des anciens du ciel. C'est très intéressant à voir. Est-ce que cela a du sens jusqu'ici? Il y a donc des personnes qui existent seulement dans leur corps spirituel et d'autres qui possèdent déjà pleinement leur corps glorifié. C'est puissant. Retenez donc ceci. L'ignorance nous rend faibles dans la compréhension des dons spirituels. L'ignorance. Être mal informé. Pourquoi? Parce que les dons spirituels sont une expression de Dieu. Maintenant, je vais dire quelque chose qui risque de vous bouleverser un peu. Si vous avez le don de prophétie, le don de guérison, le don des miracles ou le don du secours, vous savez, il n'existe pas seulement 9 dons spirituels. Il y en a davantage. Je ne sais pas qui a établi cette idée des 9 dons, mais il y en a plus que cela. La Bible parle de divers miracles et de divers secours. Certaines personnes ont reçu le don d'aider les autres. Elles peuvent vous rencontrer et transformer complètement votre vie. Elles peuvent vous élever et faire de vous quelqu'un d'extraordinaire. C'est un don spirituel. Certaines personnes ont le don du conseil. Lorsqu'elles s'assoient et parlent avec vous, elles vous élèvent simplement. Elles peuvent vous encourager lorsque vous êtes abattu, et soudainement vous recevez tellement de force que vous êtes capable d'aller conquérir votre journée pour la gloire de Dieu. Ainsi, très souvent, lorsque les gens recherchent les dons spirituels, beaucoup les cherchent au mauvais endroit. Il n'existe personne qui possède le Saint-Esprit sans avoir reçu un don. C'est l'approbation de Dieu sur votre vie. C'est sa manière de dire que vous êtes son enfant. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans une famille, il y a toujours quelque chose que vous héritez de vos parents. Cela peut être votre apparence, vos manières, votre voix ou votre attitude. Parfois, je regarde Andrew et je vois certaines choses qu'il fait. Je me dis, mais attends. Un jour, j'ai pris une photo de lui et il a posé exactement comme son grand-père, mon père biologique, Lovey Do. Moi, je suis Lovey T. Je l'ai regardé et je me suis dit, ah. Parfois, je le vois assis exactement comme moi, les jambes croisées. C'est même pas quelque chose que je fais volontairement. Mon père s'asseyait toujours comme ça. Je ne réalisais même pas que je le faisais aussi. J'ai commencé à me corriger à cause de cela parce que mon père s'asseyait toujours ainsi. Mon frère Richie s'assoit comme ça. Christian s'asseyait comme ça. Ma sœur aussi. Et Andrew s'assoit pareil. Pourtant, il n'a jamais rencontré cet homme. Il a seulement vu des photos. Mais c'est incroyable. Parfois, la manière dont il parle ou s'exprime me fait penser à mon père. Même lorsque je regarde mon neveu Rio, je me dis, tu n'as aucune idée à quel point tu es le fils de ton père. Il se comporte exactement comme mon grand frère Richie, exactement pareil. Son cœur est identique. Il devient facilement émotif. Je lui dis souvent, Rio, respire, calme-toi. Et je me dis, oh mon Dieu, ce garçon est la copie conforme de son père. Il lui ressemble. Il s'habille comme lui. Tout ce qui est stylé, ce garçon peut le porter et cela lui ira parfaitement. Parce que son père peut prendre n'importe quoi et le rendre élégant. Quand vous le regardez, vous vous dites « Waouh, ton style est incroyable ». Mais si quelqu'un d'autre essaie de porter la même chose, il aura l'air d'un accident ambulant. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, lorsque vous entrez dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu doit mettre quelque chose en vous
qui prouve que vous êtes son enfant. Pas seulement une ressemblance extérieure, parce que lorsque vous recevez Dieu, même votre apparence commence à changer. Mais il y aura aussi en vous une partie qui recevra l'ADN de Dieu afin d'exprimer Dieu d'une manière particulière et unique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardons ceci. Nous allons quelque part, je vous le promets. Par la miséricorde de Dieu, nous allons quelque part. Dieu est sur le point de nous bénir maintenant. Laissez-moi trouver ce passage pour vous. Seigneur Jésus, donnez-moi une seconde. Cela vient dans mon esprit, alors je le cherche. Oh Jésus, d'accord. 1 Corinthiens chapitre 12, nous sommes toujours dans le chapitre 12? Oui. Laissez-moi vous donner le verset précis. Verset 3. Pouvez-vous lire le verset 3 pour moi? Vous voulez rester dans la version ESV? Oui, ESV. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Encore une fois. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Donc toute personne qui appelle Jésus Seigneur possède l'Esprit de Dieu. Non, vous n'avez pas saisi l'autre côté de cela. La Bible dit que personne qui possède l'Esprit de Dieu ne maudira jamais Jésus, ne rabaissera jamais Jésus, ne regardera jamais Jésus avec mépris. Personne ayant le Saint-Esprit ne regardera le Seigneur Jésus en disant qu'il n'est pas divin ou qu'il n'est pas Dieu. Toute personne qui possède le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Cela signifie que chacun de vous qui regardez ceci et dites « Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur » possède le Saint-Esprit. Parce qu'il est impossible d'appeler Jésus Seigneur sans que le Saint-Esprit soit en vous. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens disent « Jésus était un homme bon ». Jésus était juste un prophète. Jésus n'était pas vraiment ce qu'on prétend qu'il était. Oui, il était bon, mais peut-être qu'il était simplement un magicien. Peut-être qu'il a appris cela des hindous. Toutes ces choses que les gens racontent montrent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Parce que le Saint-Esprit révèle Jésus, et Jésus révèle le Père. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit saura réellement qui est Jésus. C'est pourquoi, lorsque les gens disaient « Abraham est notre Père », Jésus les regarda et répondit « Non, Abraham n'est pas votre Père. S'il était vraiment votre Père, vous sauriez qui je suis, parce qu'Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Cela signifie qu'Abraham avait mon esprit et qu'il m'avait vu. Si vous étiez vraiment de son ADN, vous auriez le même esprit que lui et vous m'auriez reconnu. Vous vous seriez réjoui comme votre père Abraham s'est réjoui. Maintenant, il existe une différence entre l'esprit sur vous et l'esprit en vous. L'esprit sur vous est pour le ministère. L'esprit en vous est pour le salut, mais aussi pour l'expression de Dieu, parce que Dieu agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne travaille jamais de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi des personnes ayant reçu le baptême du Saint-Esprit peuvent néanmoins avoir de grands défauts de caractère si elles n'ont jamais permis à l'Esprit de Dieu de travailler profondément à l'intérieur d'elles. Ces défauts finiront par détruire l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ainsi, avoir l'Esprit sur soi ne signifie pas que vous êtes meilleur qu'une personne qui possède simplement l'Esprit en elle. L'Esprit à l'intérieur est en réalité plus important que l'Esprit qui repose sur vous. Si vous êtes là, tapez encore un. Je ressens vraiment ceci aujourd'hui. Tapez ce 1. Tapez ce 1, oh oui. Maintenant regardez ceci. C'est magnifique. Allons un peu plus loin, plus profondément. Toute bonne et parfaite grâce vient d'en haut. Toute bonne et parfaite grâce vient d'en haut. Chaque don que Dieu donne n'est pas seulement bon, il est parfait. Chaque don que Dieu donne n'est pas seulement bon, il est parfait. Je vais le répéter encore une fois. Chaque don que Dieu donne n'est pas seulement bon, il est parfait. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne vous a jamais donné un demi-don. Dieu ne vous a jamais donné un quart de don. Vous possédez déjà le don dans sa totalité. Vous êtes simplement ignorant à son sujet. Votre don n'augmente pas. Quiconque vous a dit que votre don spirituel allait augmenter vous a menti. Les dons n'augmentent pas. C'est votre ignorance concernant le don qui diminue et votre maîtrise du don qui augmente. Mais le don lui-même est déjà bon et parfait. Je vais le répéter pour ceux qui sont au fond. Quiconque vous dit que votre don spirituel doit devenir plus puissant vous trompe.
parce que le don de Dieu n'augmente pas. Je vais le redire encore une fois. Quiconque vous dit que votre don doit devenir plus fort vous ment, parce que le don de Dieu est parfait. Il n'a pas besoin d'être renforcé, car le don est une expression de la puissance de Dieu. D'accord, je pense que nous pouvons conclure cela. Le don est une expression de la puissance de Dieu. Quand vous venez à une réunion et que vous me voyez, ce jeune Africain mince, capable de vous regarder et de savoir exactement ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, puis de vous dire ce qui arrivera ensuite, et que cela arrive exactement comme annoncé. Ce n'est pas l'expression de ma propre puissance, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Je suis simplement devenu meilleur dans l'expression du Dieu qui est en moi. D'accord, laissez-moi vous montrer quelque chose rapidement. Je vais vous montrer ceci. Cela va être puissant. Acte chapitre 22 à partir du verset 8. Acte 22, verset 8. Et il est écrit, je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Puis il est dit, « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière et furent saisis de crainte, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. » Et je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Attendez. Relisez encore le verset 9. Acte 22, 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière et furent saisis de crainte, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Attendez une minute. Jésus apparaît pleinement. Paul voit le Seigneur au milieu de la lumière et l'entend lui parler. Les autres compagnons voient la lumière. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas entendre la voix, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Acte chapitre 26, à partir du verset 13. Acte 26, 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, qui resplendit autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est difficile de regimber contre les aiguillons. » Et je dis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il répondit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour faire de toi un serviteur et un témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ce peuple et des nations vers lesquelles je t'envoie, afin que tu ouvres leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Puis Paul dit, « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Attendez une seconde. Je cherche un verset précis. Je veux vous montrer quelque chose. Quel passage avions-nous lu auparavant? Acte 22, verset 8. Et avant cela? Non, c'est en réalité Acte chapitre 9, verset 7. Écoutez ceci. Acte 9, 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix mais ne voyaient personne. Attendez. Un passage dit qu'ils ont vu la lumière, mais qu'ils ne pouvaient pas entendre celui qui parlait. Et maintenant, Acte 9 dit qu'ils entendaient quelque chose, mais ne voyaient personne. Que veut dire cela? Ce n'est pas une contradiction. C'est simplement la manière dont cela est écrit. La première fois, ils ont vu la lumière, et ils ont eu peur parce qu'ils entendaient un son, mais ils ne pouvaient pas discerner ce qui était dit. Ils ne pouvaient pas décoder la voix de Dieu. Ainsi, le seul capable de comprendre ce que Dieu disait était Paul. Acte 9 explique donc ceci. Ils voyaient la lumière, ils entendaient un son, mais ils ne voyaient pas celui qui parlait. Vous comprenez? Ils ne voyaient pas celui qui parlait à Paul. Quand la Bible dit qu'ils n'entendaient pas la voix, cela signifie qu'ils percevaient un son sans comprendre le message. Vous voyez, entendre mon son et entendre ma voix sont deux choses différentes. Quand Dieu dit « Pourquoi n'entendez-vous pas ma voix ?» Il ne dit pas « Pourquoi n'entendez-vous pas un bruit ?» Il demande « Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis ?» N'avez-vous jamais eu l'impression que Dieu vous parlait sans être certain que c'était réellement Dieu? Vous avez entendu un son, mais vous n'avez pas discerné la voix. Parce que Dieu ne parle pas avec des cordes vocales comme nous. Dieu est esprit. Lorsque les gens prient « Seigneur, parle-moi plus fort »,
Dieu a toujours parlé avec puissance. Quand il parle, la terre tremble. Même maintenant, là où nous sommes, Dieu vous parle. Vous n'avez simplement pas encore la capacité de le percevoir. Alors, devons-nous prier pour que Dieu parle davantage ou devons-nous prier pour que notre capacité à l'entendre devienne meilleure? Est-ce que cela a du sens jusqu'ici ou bien je vous ai perdu? La Bible dit, Adam entendit la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Il entendit la voix de Dieu marcher. Mais la voix ne parlait même pas encore. Cela signifie que ce n'était pas simplement un son physique. Adam percevait spirituellement que Dieu était arrivé. Puis Dieu dit, « Adam, où es-tu » Cela signifie que ce n'était pas un langage humain comme celui que nous parlons aujourd'hui. Maintenant, pourquoi les autres ont-ils vu la lumière? Parce que l'entrée de ta parole donne la lumière. C'étaient des hommes de Dieu. Ils étudiaient les Écritures. Paul lui-même était un érudit parmi les érudits. Il connaissait les Écritures, mais il n'avait jamais entendu la voix. Ainsi, il lisait les Écritures, mais la voix ne lui parlait pas encore. La Bible ne dit pas « La compréhension de ta parole donne la lumière ». Elle dit « L'entrée de ta parole donne la lumière ». Cela signifie que même si vous ne comprenez pas encore la parole, continuez à la lire. La lumière entre déjà en vous, et un jour vous entendrez la voix. Ainsi, l'accumulation de la parole produit une capacité spirituelle. Lorsque Jésus leur apparut, tous virent la lumière, mais un seul entendit réellement la voix. Cela signifie que sa capacité spirituelle était supérieure à celle des autres. Les autres le voyaient avoir une conversation avec quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils entendaient un son, sans discerner la voix. Relisons encore Actes 9:7. Les hommes qui voyageaient avec lui demeuraient stupéfaits, entendant un son, mais ne voyant personne. Entendant un son, pas la voix clairement révélée. Ils entendaient simplement quelque chose. Puis Acte 22:9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière et furent saisis de crainte, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Remarquez donc ceci. Notre Dieu est un bon Dieu. Votre don n'augmente pas. Tout ce que Dieu donne est parfait. Tout ce que Dieu donne est extraordinaire. Tout ce que Dieu fait est accompli parfaitement. Dieu ne crée pas des solutions incomplètes. Lorsqu'il donne entièrement. Quand Dieu nous a donné Jésus, il nous a tout donné. Il ne nous a pas donné seulement une partie de Jésus, ni un quart de Jésus. Il ne nous a pas seulement donné son corps pour notre rédemption. Il nous a aussi donné son sang. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné Jésus entièrement, sans rien retenir. De la même manière, les dons de Dieu à l'intérieur de vous ne sont pas partiels, ils sont complets. Je sens que certains commencent à comprendre cela. C'est puissant. Alors cessez de dire « Seigneur, j'ai besoin d'un don plus puissant ». Arrêtez de dire « Père, j'ai besoin de davantage de ceci ». Le Seigneur Dieu a déjà tout accompli. Votre problème, c'est l'ignorance. L'ignorance. Dieu n'a pas commencé à me parler récemment. Il a toujours parlé, mais à un certain moment, j'ai commencé à entendre. Jérémie était simplement occupé à vivre sa vie lorsque Dieu vint lui dire « Jérémie, avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'y ai placé. Je t'avais déjà établi prophète pour les nations. » Cela signifie que Dieu n'a pas commencé à parler à Jérémie lorsqu'il est devenu adulte. Dieu lui parlait déjà avant même de le placer dans le sein de sa mère. Réalisez-vous que vous êtes né vainqueur? Laissez-moi utiliser le nom de mon fils. La vitesse tue. Vous avez tous remporté une course extrêmement difficile contre des millions de spermatozoïdes qui essayaient d'entrer dans ce monde. Vous étiez le plus fort. Vous avez déjà survécu. Tous les autres étaient en compétition, mais vous avez gagné. Vous étiez déjà rempli de puissance dès le commencement. Pourquoi? Parce que vous portiez une parole que les autres n'avaient pas. Amen. Il existait un but pour votre vie, pas pour les autres. Si vous m'entendez taper 1, je suis celui-là. Parfois, il suffit simplement d'observer la nature pour que certaines choses deviennent évidentes. Vous n'avez jamais été un accident. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'avez jamais été un accident. Pas une seule seconde, pas un seul instant. Vous avez toujours été choisi par Dieu, oint par Dieu, sélectionné par Dieu. Dieu vous a regardé avec plaisir bien avant votre naissance.
Alors, comment puis-je maîtriser le don? Ce n'est plus comment augmenter mon don spirituel, mais plutôt comment augmenter ma maîtrise du don. Dans la cuisine, on dit qu'avant de devenir un chef, il faut environ 10 000 heures de pratique pour maîtriser un domaine. Posez-vous donc cette question. Laissez-moi lire ce verset avant de poursuivre. Tante Benny est déjà enthousiasmée. 2 Timothée chapitre 1 versets 6 à 7. 2 Timothée 1, 6, 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Pouvez-vous lire dans la version ESV. Parce que certaines personnes pourraient ne pas comprendre ce que signifie ranimer. Relisez encore. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer la flamme du don de Dieu. Ranimer la flamme du don de Dieu. Si vous avez déjà allumé un feu de bois ou un vieux fourneau à charbon, comme tante Benny le faisait lorsqu'elle grandissait, vous comprenez cela. Vous mettiez le charbon, vous ouvriez le côté du foyer, vous ajoutiez du papier et un peu de carburant, puis vous souffliez jusqu'à ce que le charbon devienne rougeoyant. Et lorsqu'il devenait bien rouge, il produisait une grande flamme. Vous êtes mauvais dans l'utilisation de votre don, parce que vous ne ravivez pas la flamme. Votre don ne deviendra jamais plus grand que ce qu'il est déjà. C'est votre maîtrise du don qui augmentera. Dès le premier jour où le Seigneur m'a envoyé accomplir son œuvre, il m'a tout donné. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre ce que j'avais reçu. Je suis devenu meilleur dans l'expression de ce don. Quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous utilisez votre don encore et encore, vous développez une relation avec ce don. Vous avez une relation avec les vêtements que vous aimez. Vous avez une relation avec les chaussures que vous aimez. Vous avez une relation avec votre voiture préférée. Vous avez une relation avec Facebook, Instagram ou TikTok. Vous avez développé une relation tellement automatique avec ces choses que, dès votre réveil, votre premier réflexe est d'ouvrir TikTok, Instagram ou Facebook. Cela fait maintenant partie de vous. Votre perception du monde ne se limite plus à votre maison ou à votre travail. Vous voulez savoir ce qui se passe en Afrique, dans le monde entier. Ces plateformes sont devenues votre fenêtre sur le monde. Si vous perdiez votre téléphone, ne serait-ce que 5 minutes. Un jour, j'ai presque prié cette prière. Une drôle de prière, mais une bonne prière quand même. J'ai pensé, Seigneur, fais simplement en sorte que tous les réseaux sociaux cessent de fonctionner pendant 1 heure. Ce serait le chaos mondial, un chaos total. Vous réaliseriez à quel point les gens sont devenus dépendants, ils ne possèdent presque plus rien d'eux-mêmes. Toute leur attention est centrée sur ce que font les autres. Votre don spirituel vous a été donné le jour où Jésus est entré dans votre vie. Jésus vient toujours avec des cadeaux. Le Seigneur Jésus ne vient jamais les mains vides. Il ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. C'est pourquoi le Seigneur Jésus doit être célébré non seulement à Noël, non seulement à Pâques, mais chaque jour. Parce que Jésus est la plénitude de l'expression de Dieu envers l'humanité. Il n'existera jamais quelque chose de plus grand que ce que Dieu nous a déjà donné. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il viendra sur une nuée avec toute sa gloire et tous ses anges. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Jésus n'avait-il pas déjà des anges avant de venir sur terre? Il est Dieu. Jésus n'est-il pas le Dieu de gloire? Il a dit, « Père, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ainsi, Jésus a toujours été glorieux. Il est Dieu. Alors, pourquoi dit-il que le Fils de l'homme reviendra avec toute sa gloire? Parce qu'il voulait dire, « Pour la première fois, vous me verrez tel que je suis réellement. » Quand il était sur la terre, il était déjà ce qu'il est aujourd'hui, mais seules quelques personnes avaient la capacité de discerner qui il était réellement. Imaginez maintenant ceci. Le roi de gloire, le Dieu de gloire, vit en vous. Pensez-vous qu'il est à moitié en vous? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela signifie que l'expression de celui qui est en vous est extrêmement puissante. Elle possède la capacité de transformer les choses. Mais votre relation avec Dieu s'est limitée à l'adoration, à la prière et au jeûne, sans comprendre que vous développez aussi votre relation avec Dieu en ravivant la flamme du don. La Bible dit que les dons de Dieu ont été donnés pour l'édification de l'Église, pour fortifier l'Église.
Cela signifie qu'un croyant sans manifestation des dons spirituels est faible. Une église sans manifestation des dons spirituels est faible. Beaucoup de personnes qui viennent à Revelation Church viennent déjà d'autres églises. Ce sont des croyants. Ils aiment le Seigneur. Alors pourquoi viennent-ils nous visiter? Parce que l'expression de Dieu y est forte. Ils ont le même Seigneur, le même Dieu. Alors pourquoi viennent-ils? Pour être fortifiés. Maintenant, comment raviver la flamme du don? Qu'est-ce qui vous permet de prendre possession de ce que Dieu vous a donné? Premièrement, vous devez être motivé par l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, le don ne peut jamais être ravivé. Vous serez simplement en train d'alimenter votre âme, et non le don. Parce que tout ce qui naît de l'amour vient de Dieu. Tout ce qui naît de l'âme est égoïste. Vous devez donc être motivé d'abord par l'amour de Dieu, et non simplement par l'amour des gens. Vous devez aimer Dieu au point de vouloir l'exprimer. Deuxièmement, vous devez avoir le désir de servir le peuple de Dieu, malgré les circonstances. Beaucoup veulent servir Dieu parce qu'ils aiment les gens, mais vous ne devriez jamais servir Dieu simplement parce que vous aimez les gens. Vous devez servir Dieu parce que vous aimez son peuple. Ils lui appartiennent. Lorsqu'ils se comportent mal, ils lui appartiennent toujours. Lorsqu'ils deviennent difficiles, ils lui appartiennent toujours. Ils ne sont pas à vous. Quand Samuel fut rejeté et que le peuple demanda un roi, Israël était pourtant la seule nation censée être gouvernée directement par Dieu. Mais le peuple dit, « Donne-nous un roi comme les autres nations. » Alors Samuel pleura et dit, « Ils m'ont rejeté. » Mais Dieu lui répondit, « Non, ils ne t'ont pas rejeté. Ils m'ont rejeté moi. » Samuel l'avait pris personnellement, alors que cela concernait Dieu. Quand les gens vous rejettent, vous persécutent, vous insultent ou se retournent contre vous, continuerez-vous quand même à servir le peuple de Dieu? Parce que si vous considérez les gens comme étant les vôtres, dès qu'ils vous blessent, vous vous retournerez contre eux. Pouvez-vous rester 6 heures, 8 heures à prier pour les gens avec tout ce qui est en vous? Si vous n'êtes pas prêt à cela, vous ne raviverez jamais la flamme. Troisièmement, ayez le désir de voir les vies transformées, le désir de voir les vies changer. Remarquez que je n'ai pas inclus la prière ou le jeûne dans cette liste. Ce sont des choses que vous devez déjà faire naturellement. Vous ne les faites pas à cause des dons spirituels. Vous les faites parce qu'elles font partie de votre marche avec Dieu. Quatrièmement, désirez être un instrument utile pour le royaume de Dieu. Désirez que votre présence soit synonyme de la présence de Dieu. Que là où vous êtes, les gens puissent voir Dieu. Si vous faites ces choses, vous verrez Dieu comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Laissez-moi ajouter encore un point important, parce que c'est ce qui vous permettra de demeurer stable. Chaque serviteur doit représenter son maître et non lui-même. Faites en sorte que tout tourne autour de Jésus et non autour de votre propre grandeur. Si vous faites cela, vous remporterez la victoire et vous apporterez honneur et gloire à la maison de Dieu, au royaume de Dieu et à notre grand Père céleste. Père, bénis ton peuple alors que cette parole est entrée en eux. Qu'ils sachent maintenant avec assurance, que tu ne nous as donné que des dons parfaits. Que le don en eux devienne plus visible, afin qu'ils puissent maîtriser ce que tu leur as donné pour le salut de nombreuses âmes et pour l'édification des frères et des sœurs. Père, nous te remercions parce que tu l'as déjà fait, au nom de Jésus. Amen. Écoutez, je vous aime, Jésus vous aime encore plus, et je vous verrai demain. Que Dieu vous bénisse. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.